Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma chaîne YouTube après mon mariage qui s'est très bien passé. Cette chaîne YouTube parle donc de mariage et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale pour la Saint-Valentin. Et oui, c'était il y a quelques jours et j'ai décidé de vous partager avec vous mes 5 comédies romantiques que j'ai le plus appréciées. Donc je vous donne tout de suite mon classement de la 5e à la première place. Et oui, on finit toujours par le meilleur. La 5e position est le film Amour et Amnésie. Les deux acteurs principaux sont Drew Barrymore et Adam Sandler. C'est l'histoire d'un donjon qui n'arrive pas à s'attacher à une femme. Il adore draguer et un jour dans un café, il drague une nouvelle fille. C'est un vrai coup de cœur entre les deux. Le lendemain, il revient pour revoir la fille au même café et celle-ci a complètement oublié leur rencontre. Il se renseigne donc sur cette fille et se rend compte qu'elle est amnésique. Suite à un accident de voiture, elle n'arrive pas à se rappeler de ses dernières 24 heures à chaque fois. Il décide donc d'aller la voir tous les jours pour essayer de la draguer. Alors des jours ça fonctionne et des jours c'est une vraie catastrophe. Je vous en dis pas plus mais vous allez sûrement adorer ce film car il est très drôle. Et bien sûr comme toute comédie romantique, cela se termine très bien à la fin. Ma 4e comédie romantique que j'adore s'appelle La Proposition. Les deux acteurs principaux sont Sandra Bullock et Ryan Reynolds. Ce sont vraiment deux stars d'Hollywood. Sandra Bullock joue le rôle de Margaret Tate, la rédactrice en chef d'une maison d'édition. Elle est canadienne et son visa aux États-Unis vient d'être périmé. Elle décide donc de forcer son stagiaire à l'épouser car il est américain pour qu'elle puisse avoir des papiers et garder son emploi. J'adore ce film parce que les deux personnages se détestent et finalement ils arrivent à trouver des points communs entre eux deux. Une grosse partie du film se déroule en Alaska donc c'est un très bon film à regarder sous un bon plaid avec un bon chocolat chaud. 3e comédie romantique que j'adore est une qui a été créée par Netflix. Et oui, il en fallait bien une. Le film s'appelle À tous les garçons que j'ai aimés. Comme tous les films romantiques créés par Netflix, le beau gosse est joué par l'acteur Noah Centineo. L'héroïne du film est jouée, elle, par Lana Condor. Elle joue donc le rôle de Lara Jean, une jeune fille fleur bleue qui a du mal à exprimer toutes ses émotions, surtout auprès des garçons. À chaque fois qu'elle a un coup de cœur pour un garçon, elle rentre chez elle, lui écrit une lettre d'amour et bien sûr la planque sous son matelas. Et un jour, elle se rend compte que ces lettres ont disparu et elles ont été postées à chaque garçon à qui elle les a écrites. Et le pire, c'est que parmi ces 5 garçons, il y a l'ex-copain de sa grande sœur. Et là, c'est vraiment la panique pour elle. J'aime beaucoup ce film car il me fait revivre mes années lycée ou collège où les amours étaient toujours des histoires de mélodrames. Et pour ceux qui auraient déjà vu ce film, Netflix a sorti récemment pour la Saint-Valentin une suite. Ma 2e comédie romantique préférée s'appelle 27 robes. Et oui, il fallait bien au moins une comédie romantique qui parle du mariage. Le personnage principal de ce film s'appelle Jane et est joué par l'actrice Katherine Heigl, qui est très connue car elle a joué dans la série Grey's Anatomy. Jane est une fille qui adore les mariages et qui croit au grand amour. Elle se donne corps et âme dans l'organisation des mariages de ses amis. Et elle en a beaucoup. Elle se retrouve même à être demoiselle d'honneur à 2 mariages le même jour. Vous imaginez la galère dans laquelle elle se trouve pour jongler entre les 2 mariages à New York. Le jour de ce mariage, elle se fait remarquer par un journaliste spécialisé dans les articles de mariage. Il trouve ça complètement fou et décide de suivre un peu sa vie de plus près. Il se rend compte que sa vie sentimentale est complètement pathétique alors qu'elle adore organiser les mariages. Je ne vous conseille pas par contre de regarder ce film pour avoir une inspiration pour votre propre mariage. Et oui, les 27 mariages qu'elle organise et où elle participe sont des fois un peu kitsch. Et enfin, ma dernière comédie romantique, ma préférée de tous les temps, s'appelle Crazy Stupid Love. En français, L'amour fou. Bonne nouvelle, ce film est disponible sur Netflix. 2e bonne nouvelle et surtout pour vous mesdames, il y a Ryan Gosling dans le film. Et je vais vous spoiler un petit peu, à un moment il est torse nu. Et pas que. Le reste du casting de ce film reste incroyable tout de même. Il y a donc par exemple Steve Carell qui joue le personnage principal de ce film. Et pour les filles, il y a également Emma Stone et Julianne Moore. Ce film raconte l'histoire d'un couple de quarantenaires qui sont en pleine crise romantique. La femme veut divorcer car elle ne se reconnaît plus dans son couple. Le mari est complètement dépressif suite à ce divorce et noie son chagrin dans l'alcool dans des bars. Il essaye de draguer d'autres femmes mais franchement c'est un vrai loser de la drague.
Il rencontre donc Ryan Gosling dans un bar et voit que lui arrive toujours à concrétiser tous ses plans drague avec les femmes. Il lui demande donc de l'aide pour que lui aussi puisse concrétiser au moins une fois avec une femme. Je vous en dis pas plus, mais il y a plein d'autres histoires d'amour dans ce film et je suis sûre que cela pourra vous plaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de regarder toutes ces comédies romantiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos comédies romantiques préférées. Et n'oubliez pas, si vous voulez des conseils sur le mariage, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!